Depuis le site Or Sarah, Shalom Uvracha, bonjour à tous. On continue notre série sur les questions de l'existence. On avait fait une pause la dernière fois grâce à un internaute qui était intervenu en nous envoyant un clip de YouTube qui posait certains problèmes. On y avait répondu et dans notre réponse, on avait évoqué une halakha du Rambam qu'on avait trouvé dans le dernier livre du Riyad HaChazaka, de la célèbre œuvre de halakha du Rambam, le Sefer Shoftim, au chapitre traitant des lois des renégats, le troisième chapitre, la troisième halakha, où nous avions vu que le Créateur nous demande de pardonner comme lui pardonne à tous les fauteurs qui ont pu faire des exactions dans leur vie, ne pas se comporter selon les principes du judaïsme, si leurs parents ou leurs grands-parents n'avaient pas reçu une éducation juive conforme aux règles du judaïsme. Ils étaient considérés comme des enfants qui auraient été enlevés au berceau par des non-juifs et éduqués par eux. Ils ne sont donc pas responsables de leurs exactions, de leurs péchés. Dieu leur pardonne et puis nous avons la responsabilité de les ramener à la Torah avec des paroles de paix et de gentillesse, et ce, même si ils avaient vu par la suite, ils étaient revenus déjà au judaïsme et savaient et avaient le pouvoir de considérer la valeur des vertus du judaïsme, et qu'ils avaient vu des juifs pieux se comporter selon les lois, et que malgré tout ils s'étaient révoltés et n'avaient pas suivi les lois, ils seraient quand même pardonnés parce qu'ils ont ce statut qui leur donne l'impunité sur toutes leurs exactions du fait qu'ils n'ont pas été éduqués dans les voies du judaïsme ou que leurs parents n'ont pas été éduqués dans les voies du judaïsme. On avait par la suite renchéri en disant que cette loi était une loi global pour toutes les générations, pour toutes les époques, dans n'importe quelle condition où le judaïsme se serait trouvé, mais que dans notre époque, il y avait une prophétie qui avait été énoncée par le prophète Micha, le prophète du retour des exilés, dans son 7e chapitre, à la fin de son 7e chapitre, ça commence par le verset 18, et il était dit là-bas, je lis le texte du prophète, dans les mots du prophète, tel qu'il a reçu en prophétie par le Créateur, Mi el kamocha nose avon veover al pesha leisherit nachalato lo echezik laadapo ki chafetz u yashuv erachamenu yirbosh avonotenu vetashlir bimsolot yam kol chatotam. Qui est comme toi, Dieu qui passe sur les fautes, ne regarde pas les péchés des rescapés de ton peuple, parce que il n'en tient pas compte du fait de son désir d'aimer et de son puissant amour qu'il ressent pour eux. De quel rescapé il parle? Eh bien, tous les commentateurs s'étaient accordés pour dire qu'il s'agit de ce qu'on appelle les affres de l'enfantement du Mashiach, les douleurs de l'enfantement de la Géoula, de la rédemption finale, la terrible Shoah et que notre peuple juif a subi et qui nous a tellement frappé durant la fin de la moitié de ce XXe siècle.
il est normal que les enfants qui vont sortir rescapés de cette Shoah ne soient pas un peuple qui respecte la Torah. Le bon Dieu ne leur en tient pas compte, il passe comme s'il n'avait pas vu les péchés. Yashuv verachamenu, il va retourner et nous pardonner, avoir pitié de nous. Il va écraser nos fautes comme si elles n'existaient pas et les jeter à la mer, parce qu'il veut rendre la vérité à Jacob. Qu'est-ce que la vérité à Jacob? Eh bien, nous l'avons dit la dernière fois, et le prophète avait expliqué sous l'ordre de Dieu que même si l'amour que Dieu portait à Jacob, à Yaakov, à la Knesset Israël, au peuple juif, au peuple élu, n'était pas rationnel, n'était pas juste, il en était ainsi parce que il nous aime, et même si nous étions Ach Esav le Yaakov, si nous étions des frères dans le comportement avec les non-juifs, c'est-à-dire que nous nous comportions comme Ésaü, comme les non-juifs, eh bien malgré tout, ils nous aiment et eux, il n'en est pas question. C'est donc de cette vérité qu'il veut faire à Jacob, de ce chesed, de cette bonté, de cet amour qu'il veut témoigner à Abraham et qu'il a juré à nos ancêtres depuis la nuit des temps, que le bon Dieu pardonnera nos fautes, les fautes de cette dernière génération avant la Géoula. Et là, les questions ont plus depuis les nombreux internautes qui nous ont écoutés, avec une question qui revient et à laquelle on va s'attarder aujourd'hui, on va répondre aujourd'hui. Est-ce que ce ne serait pas antipédagogique d'enseigner ces choses-là pour faire revenir les gens à la Torah, ou plutôt ne faudrait-il pas mieux comme le clip sans question qu'on avait traité, auquel on avait répondu dans le cours précédent, ne vaut-il pas mieux leur annoncer toutes les punitions qu'ils pourraient avoir s'ils avaient été infidèles au message de la Torah, plutôt que de leur dire que tout est pardonné. Si tout est pardonné, alors on peut s'adonner à n'importe quelle exaction, on peut faire n'importe quoi, puisque de toute façon, le bon Dieu va effacer, il va passer devant nos fautes sans les regarder. Alors, donnons-nous à cœur joie, sans tenir compte de ce qui pourrait nous arriver. Alors, en effet, c'est la question qu'on peut poser, mais alors à ce moment-là, il faudrait la poser dans bien d'autres occasions où les textes, que ce soit les textes de la Torah, les textes du Talmud, de la loi, de la halacha, nous disent par exemple qu'à l'âge de 20 ans, lorsque l'homme atteint l'anniversaire de sa 20e année, eh bien Dieu lui fait grâce de tous ses péchés, il efface toutes ses fautes. D'autres textes diront que le jour du mariage, lorsque les époux vont rentrer sous le dénuptial, eh bien Akadosh Baruch Hu leur efface leurs fautes de toute leur vie. Et Yom Kippour, le jour de Kippour, même si le juif ne va pas à la synagogue, ne prie pas, ne serait-ce qu'un juif qui dormirait toute la journée de Yom Kippour, eh bien serait pardonné de toutes ses fautes seraient effacées. Bien, si ce n'est un juif qui se serait révolté contre ce principe-là d'être pardonné, qui n'aurait pas voulu de ce pardon de Yom Kippour et qui aurait transgressé en mangeant intentionnellement et en buvant intentionnellement, en transgressant les lois de Yom Kippour, lui ne serait pas pardonné puisqu'il ne veut pas l'être. Mais n'importe quel autre juif, dans n'importe quel autre cas, même s'il était inconscient qu'il était en train de se faire pardonner, eh bien, aurait vu ses fautes effacées. C'est ce que nous promettent les textes. Et puis, certains textes diront aussi, celui qui olé l'egdoula, c'est-à-dire celui qui a une promotion dans la vie, eh bien, lui aussi est pardonné. Alors,
si on doit poser ce genre de questions, eh bien, il faut les poser ici aussi, effectivement. Si on dit à toutes ces personnes-là qu'ils seront pardonnés, eh bien, donnons-nous à cœur joie, à l'âge de 20 ans, le jour du mariage, Yom Kippour, lorsqu'on aura une promotion, on sera pardonné. Alors, comment répondre à ceci? Alors, d'abord, qui suis-je, moi, pour répondre? Petite poussière, qui suis-je pour donner des questions au bon Dieu qui veut nous pardonner? Qui suis-je, moi, pour juger si le Créateur emploie des méthodes pédagogiques pertinentes ou non? Il a voulu nous le dire, il l'a même demandé par l'intermédiaire des sages. Vous savez, quand on a parlé du Rambam, tous les textes qui ont été écrits sur l'exégèse talmudique ou de la Bible ou les œuvres de loi qui ont été faites à partir du Talmud ou d'autres des versets de la Torah, toute cette littérature rabbinique jusque à l'époque de la Renaissance a été édictée par esprit de prophétie du ciel. Si le Rambam a écrit cette chose-là, c'était par Ruach HaKodesh, par esprit de prophétie. Et le Sidour, le rituel de prière, reprend le texte de Mira. Donc il y a une injonction où on nous demande de lire ce texte-là tous les jours. Alors, si le bon Dieu a des pratiques pédagogiques pour nous ramener vers lui qui sont malheureuses, qui suis-je, moi, pour lui donner des conseils? Et surtout que certains textes de la Chassidoute, notamment les explications du Baal Shem Tov, expliquent que l'homme est jugé en fonction du din, c'est-à-dire des jugements qu'il aura fait aux autres lorsqu'il aura été en présence des fautes qu'ils ont fait. C'est-à-dire que Dieu ne me donnera pas de punition, ne me jugera pas sur mes actions, mais il me donnera à voir d'autres juifs pratiquer ces mêmes exactions, ces mêmes péchés, et il attendra ma réaction, et comme aussi sévèrement que je jugerai leur comportement, eh bien avec la même sévérité, il fera de ma décision une jurisprudence pour me juger à moi. Et c'est pour cela qu'on dit din vecheshbon. D'abord on fait le din, le jugement, et après on nous fera les comptes. Alors qui je suis moi pour aller dire que en fait il ne faut pas pardonner aux Juifs qui font des avérotes pour leur permettre par frayeur, par effraiement de revenir à la Torah. Mais en fait, la véritable réponse, on l'a déjà donnée. On l'a déjà donnée dans un de mes premières rencontres sur ce site-là, où nous avons expliqué quel était le but de notre existence sur la terre. Et nous avions dit et répété et expliqué en détail. Alors, je vous engage à aller voir les cours précédents. Nous avions expliqué que le créateur du monde était le summum du bien dans l'existence. Il n'y a pas meilleur que lui. Il est le Tachlit Atov, et que Teva Atov Lehetiv, disait le Harizal, et que la nature du bien était de prodiguer du bien. Lui-même étant le summum du bien qui puisse exister dans l'existence, par nature, il fallait qu'il fasse du bien. Il fallait donc qu'il y ait un partenaire, et il a extrait de lui nos âmes pour en faire son partenaire à qui il prodiguera le plus grand bien qui puisse exister. Et quel est ce plus grand bien? Eh bien, nous l'avons dit, c'est lui par définition, puisqu'il est le summum, l'outricudance du bien dans le monde. Et si
c'est lui, il fallait qu'il se donne lui. Et c'est ce qu'il a fait quand il nous a donné la Torah et les mitzvot. Les mitzvot, ce sont ce qu'il y a de plus intime chez lui, sa volonté et son plaisir de nous voir les accomplir ou de se retenir de ne pas pécher. Et puis la Torah qui est sa sagesse, aussi quelque chose d'extrêmement intime chez un être, la sagesse qui, chez le Créateur, n'a pas été puisée ou dictée par l'extérieur, puisque rien n'était à l'extérieur de lui. Donc sa sagesse, c'est quelque chose d'essentiel chez lui et d'intrinsèque à son existence. Et il nous la donne, c'est sa Torah. Donc étudier la Torah et pratiquer les mitzvot, c'est le plus grand bonheur qui puisse arriver à un être humain. Même s'il ne le comprend pas, vous savez, les nourrissons ne comprennent pas toujours les bienfaits de la façon avec énormément de tendresse, leur mère ou leur père les élève. Et nous ne comprenons pas toujours les méandres de ces bienfaits, mais pourtant, il ne peut pas nous arriver de plus grand bonheur et de plus grand bienfait que ceux de recevoir ce qu'il y a de meilleur dans l'existence, c'est-à-dire le bon Dieu, sa sagesse en étudiant la Torah et de se fondre et de s'habiller dans sa volonté en pratiquant la Torah et les mitzvot ou en se retenant de faire ce qu'il nous a interdit. Entre parenthèses, nous l'avons dit, se retenir de faire ce qui est interdit nous attache à Dieu et dévoile dans le monde une lumière divine qui nous entoure et qui est infiniment supérieure au degré de lumière divine dans lequel nous baignons lorsque nous faisons quelque chose qui nous a, dont on a eu l'injonction de faire. À quoi ça peut ressembler? Alors souvent je donne cet exemple-là, c'est une illustration de ce qu'on vient de dire, un peu enfantine, un peu grossière, mais qui permet de comprendre. Imaginez un homme extrêmement pauvre qui a des ennuis financiers à ne plus savoir comment s'en sortir. Il a un ami qui est un grand mathématicien et qui a pitié de lui et que, voyant la misère économique dans laquelle il vit, il lui propose de s'attacher avec des efforts considérables à trouver des formules mathématiques qui permettront de définir le chiffre du loto, le nombre qui sortira au prochain tirage du loto. Et après un mois de travail, il trouve, mais c'est 5 minutes avant la fermeture des guichets, il téléphone à son ami au pauvre et il lui dit « Ça y est, tu es riche, tu es milliardaire, j'ai trouvé la formule, j'ai le numéro qui va sortir au loto. » Et il lui dicte les chiffres, et il lui dit « Cours au kiosque, dans 5 minutes, ça ferme, et nous n'avons plus, et tu n'auras plus la possibilité. J'ai mis 1 mois pour le calculer, je l'ai trouvé, dépêche-toi, file, cours. » Et il lui dit « Mais le pauvre lui répond « Mais je suis fatigué. » Il lui dit « Mais tu es fou, tu es fatigué, mais vas-y. » Il lui dit « Mais il pleut. Mais prends un parapluie, mais si tu y vas pas, je te tue. Je te tue de coups. Vas-y, j'ai mis 1 mois pour le trouver. » Et il dit, mais il y a le match à la télé, la finale de la Coupe du Monde. Il dit, mais si tu y vas pas, je t'étrangle. Vas-y, j'ai mis 1 mois pour le trouver, tu vas devenir milliardaire. Il dit, bon, j'y vais. Et effectivement, exactement le même nombre qu'il a calculé est sorti au loto. Le lendemain, le mathématicien lui téléphone, il lui dit, félicitations, Mazal Tov, tu es milliardaire, tu es sorti de tes problèmes. Il lui dit, mais non, je suis pauvre, je suis malheureux, Il lui dit, mais comment, tu as gagné au loto? Il lui dit, mais non, je ne suis pas allé jouer. Je t'ai dit, il pleuvait, il y avait le match de la Coupe du Monde, et puis j'allais pas gaspiller 5 shekels pour acheter un billet. Il lui dit, mais tu es fou, c'est exactement le nombre que j'ai calculé qui est sorti. Il lui dit, ah oui? Oh, tu me pardonnes, tu vas pas me frapper, j'espère que tu vas pas me frapper. Il lui dit, imbécile, bien sûr que je te pardonne. Mais qu'est-ce que tu es bête alors?
qu'est-ce que tu es un pauvre type. C'est exactement ce qui se passe avec un juif qui profiterait du fait que Dieu ne lui pardonne, ne lui en voudrait pas et qui n'irait pas, non pas jouer au loto, mais qui n'irait pas toucher un loto infiniment plus haut, qui est celui de recevoir chez lui, dans son quotidien, dans sa condition humaine, ce qu'il y a de meilleur, de plus grand bonheur, c'est-à-dire Dieu lui-même, sa sagesse et sa volonté. On va finir par un autre aspect des choses. Après toutes les persécutions que notre peuple a subies, je veux dire après la peste noire, les croisades, l'Inquisition, les massacres de Rinchfeld, les pogroms des Cosaques, de Khmelnytsky, les hordes qui sont venus détruire des villages juifs, torturer, expulser, après toutes ces persécutions, ces autodafés, etc. Après toute cette souffrance, mais aussi cet héroïsme, sans aucune commune mesure, sans pareil chez les autres peuples, pour préserver la flamme juive, pour continuer à pratiquer le judaïsme, et le judaïsme authentique, combien ont donné leur vie pour ça, après la terrible Shoah, et maintenant que nous sommes libres et que nous pouvons, dans le monde entier, pratiquer la Torah sans que personne vienne nous en empêcher, y a-t-il quelque chose de plus beau, de plus vertueux et je dirais même de plus juste que de s'engager pour une vie juive authentique? Est-ce qu'on a besoin d'effrayer les gens avec des punitions? Le rabbi de Lubavitch a reçu des membres très importants de la Sortnout après de l'agence juive après la Shoah. Et ils lui ont demandé de signer une décision rabbinique consistant en mémoire aux 6 millions de juifs qui avaient disparu dans la Shoah, que le jour de Pessah, il y ait à la table du Seder de chaque famille juive une chaise vide avec une assiette vide en mémoire de ceux qui n'étaient pas là parce qu'ils avaient été emportés par la tempête. Le rabbi leur a répondu qu'il n'était pas d'accord, mais puisqu'il faisait des efforts pour le souvenir de ces martyrs, eh bien il allait faire un compromis. Que avant la fête de Pessah, oui, 15 jours avant la fête de Pessah, déjà à la table du Seder, on installe une chaise et une assiette vide, mais que le jour du Seder, on descende dans la rue, aller chercher un juif qui n'a pas la possibilité, parce qu'il ne sait pas ou parce qu'il ne peut pas, de faire le Seder et de l'amener à la table en souvenir des 6 millions qui auraient voulu être aujourd'hui à cette table, et comme vengeance pour ce qu'ils ont subi, comme triomphe sur le mal que les nazis nous ont fait, eh bien un juif qui n'aurait pas dû être à cette table sera ce soir à cette table et pratiquera le Seder. Lorsque le célèbre écrivain Marek Alter était venu voir le rabbi de Lubavitch pour lui présenter son livre « La mémoire d'Abraham », le rabbi lui avait dit « Est-ce que vous connaissez le chassidisme ?» Marek Alter lui a répondu oui, mon grand-père était un chassid et il est mort dans la révolte du ghetto de Varsovie. Le rabbi lui a répondu, mais pourquoi vous dites il était au passé, vous êtes là? Il lui dit oui. Marek Alter lui répond, oui, moi je suis là, mais moi je ne suis pas chassid. Il lui répond, le rabbi, ah, je comprends pourquoi vous parlez au passé. Ce que voulait dire le rabbi ici, c'est que s'il avait été chassid, eh ben son grand-père ne serait pas mort, il serait là, présent, par la vengeance que lui aurait d'avoir été celui qui continue
à faire triompher la flamme du chassidisme dans le monde par sa pratique après la Shoah. Et je dirais maintenant, pour finir, que nous sommes si proches de la fin de cette galoute que le Créateur veut pardonner, c'est ce qu'on a vu dans le prophète Micha, il veut pardonner à ce peuple fatigué de souffrir parce qu'il nous aime d'un amour infini. Et il éprouve pour l'héroïsme de notre peuple et qui a passé tant de dures épreuves depuis 2000 ans, une compassion qui est sans borne. Je dirais, accordons-lui et de nous laisser raconter son histoire d'amour comme il veut le raconter. Et renvoyons-lui l'ascenseur, comme on dit dans un langage plus vulgaire en français, en faisant preuve de plus de ferveur dans cette histoire d'amour. Et je dirais en lui disant que nous sommes prêts à cette rédemption, prêts à recevoir ce Mashiach, prêts à dire devant lui, vive notre maître, notre roi, notre guide, le Mashiach, à jamais. Amen.